Bonjour et bienvenue à mon troisième tutoriel intitulé Motorsports Manager. Alors là, j'ai tout un menu pour vous. Je vais avoir besoin de 3 épisodes pour vous montrer comment ça fonctionne tellement qu'il y a du stock dans ce jeu-là. C'est un excellent jeu. D'ailleurs, je lui donne une cote de 10 sur 10. C'est un jeu qui vous permet d'aller dans le domaine du managing, donc les jeux de gestion puis tout ça. Et en même temps, ça a un côté très très le fun sur les dessous de tout ce qui est les courses de Formule 1, GP3 et etc. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'au début, on arrive dans un menu comme ça. Donc, il y a une nouvelle carrière, il y a des challenges ici, des nouveaux défis et des courses tout court. On va s'en aller ici dans une nouvelle carrière. Alors, premièrement, ce que je tiens à vous dire, ici, si jamais tu voulais savoir comment jouer, moi, je vous suggère de désactiver le tutoriel et d'écouter le mien. Comme ça, vous allez pouvoir commencer la saison directement avec l'éditage des véhicules. Sinon, vous allez commencer en retard et vous risquez de moins aimer ça. Alors ici, autosave on ou off. Moi, j'aime mieux le laisser à off parce que je sauvegarde régulièrement. Alors ici, date of birthday, peu importe. Je m'appelle P. Bourassa. Et voilà, bon, surnom Pat, et voilà. Ben, normalement, c'est supposé être Bourassa qui va là, mais on fait ça vite. Et je viens du Canada, alors North America, Canada. Voilà. Ici, il y a plusieurs statuts que vous pouvez prendre. Je vais vous laisser les lire, ça va être moins compliqué de même. Alors, on part tout de suite. Parce qu'il y a bien du stock. Alors ici, il y a 3 séries. Il y a la série européenne. La série européenne vous permet de commencer avec des règles de base. Et les règlements, chaque série a le règlement. Ce qu'il faut noter ici, c'est au niveau des points. Alors les points dans la série européenne, c'est la première position à 20, la deuxième à 19, la troisième 18, jusqu'à la première position. Donc tout le monde a des points. Fait que même si on commence avec des voitures qui sont plutôt average, comme vous voyez, là, c'est très bas, vous allez quand même pouvoir accumuler des points et monter dans vos classements et aller vous chercher des commanditaires. Ici, c'est la Coupe Asia-Pacifique. Alors ici, c'est seulement les 8 premières places qui font des points. Ici. Donc, c'est top 6. C'est même les 6 premiers. Alors, 10, 6, 4, 3, 2, 1. Et puis après ça, tout le monde a 0. Donc, ça là est un petit peu plus difficile pour aller chercher des points. Par contre, dès que vous avez une bonne course, vous pouvez passer par-dessus vos compétiteurs là, qui sont moins bons que vous. Alors, il y a celle-là. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans la World Motorsport, qui est l'équivalent du Grand Prix de Formule 1 qu'on connaît tous. Alors, on va aller dans celui-là. Et on connaît pas mal tous les règlements. Donc, c'est le top 10 avec 25, 18, 15 et etc. au niveau des points. Alors, ici, on a plusieurs compagnies qu'on peut choisir. On peut en prendre une qui est pas très bon, mais qu'au bout du compte, tu sais, notre gérant de la compagnie s'attend à ce qu'on finisse d'un 10e. Alors, les attentes sont moins grandes, donc votre carrière n'est pas à risque. Moi, ce que je m'en fais, c'est que je m'en vais chercher la plus haute, donc la pression est haute, mais je vais être capable de m'en sortir. Je tiens à vous rassurer là-dessus. J'ai déjà 2 saisons de fête. Et ça va quand même très bien. Alors, on commence dans la Steinman Motorsports. Et là, je vais vous expliquer un peu l'interface, comment ça se passe, parce qu'il y a plein de choses à tenir compte. Et ça, dès la première course, il faut déjà penser à monter notre stratégie de départ. Alors ici, vous voyez, au niveau des commanditaires, on a quand même une bonne réputation. Ça, c'est nos employés. On est situé 4e. Notre quartier général. Notre quartier général est en très bon état. Alors, on a beaucoup d'upgrades. Ici, les conducteurs. Donc, on a des conducteurs de bonne qualité. Ici, on a Chapman, qui est situé 6e présentement au classement. Et Holtz, qui est situé 15e au classement actuellement. Là, bien sûr, tout le monde a 0. Alors, 0, 0, 0, 0. Donc, présentement, on ne tient pas compte de ça parce qu'on part à 0. Ensuite de ça, c'est l'interface principale.
Ça, c'est nos statistiques à nous autres. Donc, de la façon qu'on va gérer notre compagnie, de la façon au niveau financier qu'on va gérer la compagnie et la loyauté. La loyauté a tendance à baisser quand on renvoie quelqu'un avant la fin de son contrat. Donc, on perd de la loyauté et on perd aussi de la réputation au niveau d'aller chercher des nouvelles recrues. Alors, faut faire attention à notre loyauté pour pas tomber à zéro non plus. Ça, c'est notre courrier général. Alors, bonjour, tout le monde est content au début. Et la première chose qu'on a à répondre, c'est nos objectifs. Alors voici la lettre qui vient du directeur général et il dit pour cette saison, quels sont votre objectif pour l'année. Alors tu as le choix de marquer finir premier avec un total de 53 millions qui vont me verser, ou de dire, je vais y aller safe, je vais moins risquer, j'ai l'intention de finir troisième, il va me donner un peu moins d'argent, mais au moins, on est sûr de finir dans nos objectifs. Moi, je prends toujours la plus risquée parce que le 10 millions de différence, ça va faire la différence quand il va arriver le temps de dépenser notre argent. Alors moi, je dis, j'y vais pour la première place et je vais recevoir 3 550 000 par course. Alors, à chaque course qu'on va faire, ça va nous permettre d'aller chercher 3 550 000. Alors, c'est beaucoup d'argent. Ici, c'est l'interface de la voiture. Alors ici, on voit chaque pièce, le moteur, l'accélération avec nos gears, c'est le gearbox, donc la boîte à transmission, les freins, le nez, les suspensions et la queue. Alors, comme vous voyez ici, là, c'est surtout le nez que je suis faible par rapport aux autres. La flèche, c'est la moyenne. Alors, j'ai une moyenne ici qui est un peu plus basse là, au niveau du nez. Alors, ce que je peux faire, c'est premièrement regarder ce que j'ai actuellement comme pièces. Alors ici, j'ai des pièces quand même en bon état, 80%, 65%. Alors, ils sont en bon état. Je peux peut-être augmenter ce nez-là qui est un peu faible. Alors, je peux mettre des mécanos là-dessus. Là, présentement, j'en ai 30. Dépendamment des séries qu'on commence, si, mettons, on n'a pas de garage, on commence avec 10 mécaniciens. Et à chaque niveau de factory, d'usine, ben on va chercher un 10 de plus. Alors, moi, dans mon autre partie, j'ai le dernier niveau, donc j'ai jusqu'à 40 employés qui travaillent pour moi, soit pour la performance ou la réparation. Reliability, c'est pour la qualité de la pièce. Donc, plus que la qualité est élevée, mieux que c'est. Alors, ce que je vais faire, c'est, à l'attendant, je vais monter ça pour que ça soit en bon état pour pouvoir courser. Et on va aller ici au design parce que ici, quand vous voyez ça en mauve, ça veut dire que c'est la meilleure pièce qui existe dans la catégorie. Donc, dans toute la catégorie Formule 1, donc la Motorsports Cup, c'est moi qui a le meilleur moteur avec une qualité de 980 points. J'ai aussi la meilleure queue ici à 958. Par contre, au niveau du nez, ma meilleure pièce est 820, mais comme qu'on a vu tantôt, c'était pas très bon. Alors, on va aller se dessiner justement un nouveau nez, question d'avoir une nouvelle pièce. Et ce qu'on va faire, c'est ici, il faut faire attention quand c'est marqué Risk Level, c'est que lorsque vous allez avoir une course, si vous vous faites prendre, parce qu'il y a des inspections qui se font sur les véhicules, si vous vous faites prendre, vous allez perdre votre pièce au complet. Donc finalement, vous allez avoir dépensé votre argent pour rien. Et en plus de ça, ben, vous allez perdre comme toute l'augmentation de la pièce. Il va falloir recommencer à zéro. Alors, ce qu'on va faire, c'est que là, présentement, j'ai pas un grand choix. Alors, ce qu'on fait, c'est quand même une meilleure pièce. Là. Elle peut monter jusqu'à 859 comparativement à celle qu'on a ici qui était 820, qui monte jusqu'à 841. Alors, on va aller designer une nouvelle partie. Alors, c'est sûr que là, la première partie est vraiment pas bonne. Mais lors du prochain tour, et ça, qu'est-ce qui est le fun, c'est à chaque fois qu'on va construire une nouvelle pièce, il y a un nouveau rang qui se ramasse. Donc, on a jusqu'à 5 rangs et il faut les débloquer avec des buildings qui sont dans notre quartier général. Alors,
Pour la première pièce, ça va être ça. Ça me coûte 50 000. Et je vais en prendre une qui est quand même safe. Donc, celle-là, c'est bon. Il y a moins de risque qu'elle se brise. Alors, je vais prendre celle-là, puis je vais construire ça. Ça me coûte 700 000 $. Je confirme. Bon. Ensuite de ça, au quartier général, ça, c'est tous les buildings que je peux avoir. Donc, ici, c'est pour augmenter les freins. Ici, pour augmenter la suspension. Ici, c'est pour augmenter la queue arrière. Ici, c'est pour augmenter la boîte à transmission. Donc, vous voyez, il y a plusieurs bâtisses. Le Staff Center, lui, il fait augmenter vos employés ainsi que vos conducteurs. Donc, c'est quand même très bon. Le centre météo qui vous permet de prévenir un peu le statut de la piste. Et il y a certains buildings que j'ai déjà construits, qui viennent déjà avec celui-là. Donc ici, il y a un Tour Center qui vous permet de ramasser un peu d'argent. Et ici, le helipad vous permet d'aller chercher des meilleurs commanditaires. Alors, c'est quand même le fun de le construire dès le début. Et ça, même si vous commencez votre carrière là, au plus bas, je vous suggère d'aller le chercher. Il n'est pas très cher et puis il vous permet d'avoir des meilleurs contrats là, de commandite. Donc, c'est bien important. Ici, le Scouting Facility, c'est pour aller chercher des nouveaux conducteurs que je vais vous expliquer plus tard. Donc, ici, on a le Design Center. Et ça, c'est plus qu'il est élevé, plus que vous allez avoir la chance d'avoir un meilleur véhicule là, au début du jeu. Et le Factory, c'est ça. Lui, une fois qu'il va être monté, il va avoir 40 employés. Comme lui, vous voyez, il me reste un niveau à aller chercher. Ça le montrerait à 40 employés, plus 8 espaces pour pouvoir monter. Ça, les espaces, c'est ce qu'il y a ici. Là, il y en a 6. Quand on a le niveau 4, tout est débloqué, puis on a 40 employés ici. Bon, fait que ça, c'était pour le quartier général. Ici, c'est le statut général de vos pièces. Alors, présentement, ils sont à good, sauf le moteur qui est à Epic. Et le front ring qui est quand même de bonne qualité. Donc, on va pouvoir le faire plusieurs fois jusqu'au niveau great, donc au niveau 3. Donc, rendu au 3e niveau, on va avoir quand même des pièces de meilleure qualité. Ça, c'est en général votre équipe. Donc, ici, il y a vous qui est là. Donc, ça, c'est pour aller voir là, vos statuts. Donc, quand vous cliquez dessus, vous revenez là. Ensuite de ça, vos conducteurs. Alors, c'est la même chose que driver ici. Nous, ce qu'on va faire, là, c'est tout ça ici. Ce qu'on va faire, c'est on va passer un aperçu vite fait. Donc, au niveau de la voiture, vous voyez, on a une bonne voiture, des bons chauffeurs, un bon quartier général. Ici, au niveau des employés, c'est les mécanos puis tout ça. Il y en a un qui est moins bon. Lui, il est bon, mais c'est lui ici, là. Vous voyez, il y a 9, 15, 12. Donc, lui, il est moins bon. Alors, ça fait descendre un peu la moyenne ici. Et au niveau des commanditaires, là, on a des très bons commanditaires. Je vous expliquerai plus tard. Alors, les chauffeurs ici, mettons qu'on prend Holtz. Donc, ici, tu as le freinage. Ici, tu as la façon de prendre les tournants, donc en cornering. Smoothness, ça, c'est la qualité de pouvoir être moins rough avec la voiture. Donc, plus que le smooth est monté, moins cette personne-là va avoir tendance à endommager votre véhicule. Overtaking, c'est sa capacité à dépasser les gens. Consistance, c'est au niveau des tours. Quand que vous faites des tours de piste, le pilote va avoir tendance à être constant dans ses tours, donc avoir des temps qui sont plus réguliers. Donc, mettons, 1 minute 20, 1 minute 19, 1 minute 20, 1 minute 21, 1 minute 20, 1 minute 19. Il va tourner toujours autour du même temps. L'adaptation, c'est l'adaptation au véhicule quand on fait des modifications. Ça, vous allez voir ça dans l'épisode 2, au niveau des changements de pièces puis tout ça. Vous allez mieux comprendre. Sa santé en général et son endurance aussi durant la course. Donc, quelqu'un qui a un meilleur fitness va avoir tendance à moins faiblir durant la course. Sinon, ça peut avoir un impact sur vos tours de piste. Le feedback, ça, c'est quand que vous faites la séance d'essai libre, donc la séance de pratique. Ça vous permet d'aller chercher un meilleur feedback au niveau de la voiture et ça va vous faire gagner des levels. C'est ce que vous allez voir à l'épisode 2 aussi.
et son focus en général qui augmente justement là, les chances plutôt qui évite de faire des erreurs. Donc, plus le focus y est là, moins qu'il y a de chances que votre pilote fasse des erreurs, donc qu'il ralentisse pour rien ou tout ça, etc. Alors ici, au niveau du staff, il y a 2 race mécaniques qu'il faut attitrer d'ailleurs ici dans le Improve Parts. Donc, il faut en choisir un pour la performance, un pour le reliability, et c'est expliqué dans leur status ici, quand on va en particulier. Donc, ici, on retrouve performance et reliability. Reliability, c'est la qualité des pièces. Performance, c'est upgrader la performance des pièces. Donc, si vous voulez un mécano qui répare, vous cherchez reliability. Si vous voulez un mécano qui upgrade les pièces, vous cherchez performance. Ça, c'est sa chimie en général en course. Sa rapidité à réparer les pièces durant la course. Donc ça, c'est pas comme la réparation là, entre les courses. Là. Lui, c'est vraiment durant la course. Donc, plus qu'il est rapide, mieux que c'est. Et ça, c'est l'arrêt au puits, donc sa rapidité à l'arrêt au puits. Et sa concentration, c'est ce qui lui évite de faire des erreurs. Alors, vous voyez, dans chaque case, il y a ici, c'est marqué âge. Il y a un pourcentage qui s'augmente. C'est à chaque semaine, il va gagner 0,87% de ce status-là. Donc, lui, il est au niveau 17. Il a présentement un progress de 44% et il augmente de 0,87% à chaque semaine. Donc, quand il va arriver à 100%, il va monter au niveau 18. Donc, c'est un peu comme ça qu'on gagne les levels avec nos bonhommes. Bien sûr, ça se magasine. Comment est-ce qu'on magasine des personnes, des chauffeurs et tout ça? On va dans Scouting. C'est la même chose ici. Moi, ce que je vais faire, c'est qu'on va y aller séparément. Donc, mettons qu'on cherche un conducteur, on s'en va dans Scouting. Donc, il y a la section conducteur ici. Et là, on a la liste de tous les conducteurs qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Alors, lui, c'est ça son job, c'est d'aller chercher des personnes qu'on connaît moins. Et on a quand même un petit aperçu en ombragé qui nous dit, OK, bon, cette personne-là est à peu près comme ça, est à peu près comme ça. Donc, ça nous permet de mieux savoir. Wexler fait partie justement de notre série. On n'a pas d'idée à quoi qu'il ressemble. Donc, on pourrait peut-être y envoyer un scouting dessus. Question de savoir c'est quoi ses vraies statistiques. Et dans 24 jours, on va le savoir. Même chose ici pour les designers. Donc, mettons qu'on recherche des designers de qualité. Là, ici, il n'y en a pas tant que ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est voir s'il n'y en a pas d'autres. Et voilà. Donc, en haut, il y en a des plus forts, mais ces gens-là travaillent déjà pour d'autres compagnies. Alors, des fois, on peut aller quand même les rencontrer. On peut même leur offrir un job. Des fois, ils vont dire qu'ils sont intéressés, même s'ils ont déjà un contrat ailleurs. Ils peuvent venir pareil dans votre équipe. Et c'est un peu ça. Tant qu'à être dans les lead designers, justement, ça c'est l'autre personnage qu'on n'a pas vu dans l'équipe. Le designer, c'est celui qui va faire vos pièces quand on est ici là, dans le module construction de véhicules. Donc, dans la construction de véhicules, ici, il y a des bonus aussi. Celui que j'ai, moi, il y en a plusieurs. On va aller voir le mien, d'ailleurs, il est meilleur. Alors, on va aller voir lui. Vous voyez, lui, il y a des bonus à chaque niveau. Ce qui veut dire que dès qu'on construit, il y a un niveau qui sort ici, qui est gratuit, qui est offert justement avec ce bonhomme-là. Et ça, c'est grâce que j'ai un bonhomme niveau 5. Et au niveau de la construction des moteurs, lui, il est à 16. Au niveau des freins, il est à 18. Au niveau de la boîte de vitesse, il est à 19. Puis même, il est sur bord d'être à 20. Donc, ça va être un excellent mécano. Ici aussi, il est sur bord d'être à 20. Lui aussi. Donc, on a un excellent constructeur ici. Donc, c'est quelqu'un qu'on essaie de garder. Son contrat termine dans 22 mois et il coûte présentement 586 000 par course. Alors, ça, c'est des frais si jamais on veut briser le contrat. Et c'est le même pour chaque bonhomme, que ce soit un mécano, que ce soit un designer, que ce soit un courseur ou un chauffeur de réserve. L'avantage du chauffeur de réserve, c'est vraiment son feedback. Vous voyez, lui est à 19, donc c'est l'avantage d'avoir un chauffeur de réserve qui a un bon feedback. Le reste n'est pas réellement nécessaire.
mais je vous suggère quand même d'avoir quelqu'un de bon. Et quand vous allez l'engager, bien sûr, c'est au terme de réserve. À cette heure, il y a plusieurs types de contrats qui existent chez les conducteurs. Ici, vous voyez, contract status, c'est égal. Donc, égal, les chauffeurs vont avoir tendance à chercher des pièces qui sont de même qualité. Si jamais ça ne se reproduit pas, mettons qu'on va chercher des pièces ici, puis que je donne toutes les meilleures pièces à la même personne. Comme dans ce cas-ci, lui, il dit, OK, ma voiture semble à peu près égale, sauf que lui, il va me répondre, ah, alright, awesome, my car is better than Nina. Fait que lui, il est très content parce que sa voiture est meilleure. Mais en théorie, on essaye de garder les deux voitures égales parce que vous voyez, mon deuxième chauffeur n'est pas très, très content. Il y a 3% de bonus, mais il pourrait être plus haut. Sinon, quand vous signez un contrat, admettons qu'on signe un contrat. Attends, on va aller en chercher un, n'importe lequel. Juste pour que je vous montre un peu, ça ressemble à quoi. Voilà. Mettons oui. Alors, ça, c'est le module quand on veut signer un contrat. Ici, c'est l'argent qu'on lui offre par course. La durée du contrat. Si jamais il fait partie d'une autre compagnie, c'est nous qui décide. Est-ce que c'est nous qui paye tout? Est-ce qu'on split la facture à deux entre moi et l'autre compagnie? Ou si c'est l'autre qui paye en entier la prime de départ? Alors c'est sûr, dans cette situation-là, j'ai mal choisi mon affaire, mais c'est juste pour vous montrer le module un peu. Ici, c'est le bonus à la signature. Donc, ici, I like a nice signing on fee. Fait que lui, mettons, il aime ça qu'on lui offre un bon bonus et ça va le rendre de bonne humeur là, si on lui rend un bonus. Ici, il y a d'autres bonus. Regarde, lui, il aime avoir un bonus pour les qualifications, puis il aime avoir des bonus aussi à la course. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dépendamment de la position que nous, on décide. Je pourrais dire, mettons, top 3, je te donne, mettons, 48 000 si la voiture est arrivée top 3. Moi, je vous suggère plutôt d'y aller dans le 2 ou le 1 parce que normalement, ils demandent des bonus plus élevés. Alors, si vous ne voulez pas dépenser tout votre argent dans les bonus de vos employés, allez chercher quelqu'un qui ne cherche pas trop des bonus. Il y en a beaucoup que c'est bonus isn't important. Alors, vous allez sauver là-dessus. Parce que ça coûte quand même très cher. On revient ici. On est rendu aux finances. Alors, les finances, c'est un peu tout ce qui est dépensé. Donc, Next Year Car, je vous porte attention là-dessus. C'est ici au niveau du budget pour la voiture de la prochaine année. Alors, c'est de l'argent qu'on met de côté. Ça, vous allez le voir à l'épisode 3. C'est de l'argent que vous allez mettre de côté pour la construction de votre nouvelle voiture. Alors, en mettant ça comme ça, c'est sûr que ça me crée des frais ici. Les frais de mécanicien, les frais de designer. Ça, c'est tous les frais des buildings, comme vous voyez, là, sont écrits là. Alors, tous les frais de chaque building qui sont dans mon quartier général. Ici, les revenus. Donc, j'ai mon Tour Center dans mon quartier général qui me rapporte 50 000 par course. Et les frais de voyage. Donc, il y a des frais aussi pour se déplacer. Donc, des frais pour les pneus, des frais pour l'équipe d'écurie, tout ça. Et ça, c'est l'argent qu'on reçoit du directeur. Alors, le directeur va nous donner 3 844 000. Ça, c'est ce qu'on lui avait demandé au début. Et en tout, ça, c'est la somme en tout qu'on va recevoir. Alors, ça, c'est sûr, c'est cumulatif. Et au niveau des sponsors, on s'en va là, justement. Les commanditaires. Alors, les commanditaires, comment qu'on fait pour en avoir? Au début, on en a déjà quelques-uns qui se sont installés. Et sinon, on a des offres comme ça. On peut aller voir les offres. Alors ici, on a une offre de qualité 3, une offre de qualité 4. Donc, la personne de 4, lui, il m'offre 2 750 000 pour 8 courses. Lui, il m'offre 500 000 et 100 000 de frais fixes par course. Là, c'est important, j'attire votre attention sur les frais par course parce que ici, c'est Race Bonus par sponsor, ce qui veut dire que lorsque vous voyez Bonus Pool Qualifying and Race 1 200 000, c'est si on choisit cela. Vous allez voir dans l'épisode 2, on va commencer directement avec le choix des commanditaires et vous allez comprendre un peu plus là, comment ça fonctionne. Donc, lui, c'est ça. Il offrait un paiement
un paiement initial de 1 500 000 et un bonus pool qualifying race de 1 200 000 par course si j'arrive troisième ou plus. Donc, si j'arrive troisième, deuxième ou première. Il va me donner un bonus d'1 200 000 divisé par 2 parce que la moitié va être pour la qualification, l'autre moitié va être pour la course. Donc, c'est pas 1 200 000 d'un coup, c'est 600 000 pour la qualification, 600 000 pour la course. Et c'est variable. Comme lui, il demande d'arriver premier. Par contre, il donne un bonus d'1 400 000, donc 700 000 à la qualification, 700 000 à la course. Donc, vous voyez, ils sont différents. Il y a plusieurs commanditaires différents. Lui, il m'offre un frais fixe de 1 250 000 par course. Et dans cette catégorie-là, c'est un des meilleurs commanditaires. Je vous le suggère beaucoup. Zygon, il est très bon. Le 5 étoiles de celui-ci. Si vous pouvez l'avoir, c'est le meilleur. Ça vous permet de garder toujours votre catégorie dans le vert. Alors, ici, c'est le classement du World Motorsport Championship. On a celui de l'Asie-Pacifique et on a celui de l'Européenne aussi. Alors, tout se situe là avec les conducteurs et tout ça. Mettons que vous commencez dans la série Europe. Vous pouvez aller voir dans la série asiatique qui se classe et essayer d'aller recruter un chauffeur de l'Asie-Pacifique et de l'amener en European Racing. Ce qui pourrait beaucoup vous aider à faire monter votre voiture. Et lorsque vous allez être dans l'Asie-Pacifique, vous pouvez aller chercher quelqu'un du motorsport et d'essayer de le faire descendre en Asie-Pacifique. Si vous réussissez, vous allez pouvoir monter. Bien sûr, il y a des offres qui vont se faire au courant de l'année et ça se fait ici. Available Jobs. Alors là, présentement, il n'y a rien, mais vous voyez que European Racing Series, Asia Pacific Super Cup et World Motorsports. Il y a des noms qui vont apparaître ici durant la saison qui vont vouloir vous engager en tant que directeur. Alors, c'est vous qui allez pouvoir décider pour quelle compagnie. Fait que, mettons, vous êtes en European Racing et vous dites, ben moi, j'aimerais ça m'en aller en Asia Pacifique. Il y a deux options. C'est soit que vous restez en European Racing avec votre compagnie et vous recevez une offre que votre compagnie au complet monte en Asia-Pacifique ou que vous partez tout simplement de l'européenne et vous montez en Asia pour une autre compagnie. Sauf que c'est moins fun parce que vous recommencez à zéro avec une autre compagnie. Tant qu'à ça, autant mieux garder la même et essayer de la monter en Asia et de la monter en World Motorsports. Ça prend plusieurs saisons. J'ai aucune idée combien de temps ça prend, mais je sais que ça se fait. Alors, il ne me reste plus qu'à vous montrer ici le calendrier. Alors, ici, il y a 16 courses en World Motorsports Series. Dans la catégorie Asia-Pacifique, il y en a, je pense, autour de 12. Et dans la catégorie européenne, il y en a une dizaine, 8-10. Et tout ça va se gérer avec le module qu'il y a ici, qui est le Global Motorsports Association, qui, il y a des partis politiques, des enjeux qui se font comme ici, ils disent on aimerait enlever la course de Milan. Alors, il va falloir voter. Est-ce qu'on vote pour, est-ce qu'on vote contre? Et si la majorité a voté pour, ben la course va être enlevée. Sinon, le règlement ne change pas. Ici, c'est d'utiliser des pneus d'une autre sorte, donc des wide slick tires. Il va falloir voter, c'est bon. Donc, lui, tu maximises la performance. Ça coûte plus cher à produire. Par contre, c'est de meilleure qualité. Ici, 16 lap race on average, donc around 16. Celui-là, je ne le connais pas, fait que c'est pour ça que je le lis. Donc, c'est d'avoir une moyenne de 16 laps, ce qui veut dire que ça va être diminué. Donc, ça va offrir une autre sorte de défi. Et Spec Suspension System, donc ils vont sortir des nouveaux systèmes de suspension. Bon, des fois, c'est des affaires plus simples comme la consommation d'essence. Est-ce qu'on fait le plein ou est-ce qu'il y a des arrêts au puits au niveau de la consommation d'essence? Il y a d'autres affaires, c'est est-ce qu'on réduit la quantité de pneus? Est-ce qu'on choisit les pneus ou est-ce que c'est imposé? Il y a plusieurs règlements qui vont sortir, puis c'est jamais la même chose. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu surpris parce que je suis tombé sur quelque chose qui est inconnu pour moi, là. Donc, Spec Suspension, là, ça me revient, c'est que
tout le monde va avoir des suspensions de niveau 150. Donc, au lieu d'avoir des suspensions qu'on peut upgrader, comme ici, déjà là, les suspensions sont à 963, ça crée une méchante drop, mettons. Donc, c'est quelque chose que je vais voter non. Donc, ça conclut la première partie. Bien sûr, c'est très, très, très complet. Je vais vous expliquer la balance des affaires dans la deuxième et troisième épisode. Alors, suivez la suite et merci d'avoir resté à l'écoute. C'est quand même une très grande série, mais c'est un jeu que j'adore profondément. Et encore une fois, je vous dis, je lui accorde un 10 sur 10 et je vous le suggère fortement. Il est en vente autour de 38$ sur Steam. Moi, je l'ai eu autour de 22$ durant les fêtes. Donc, c'est un spécial 50% de rabais. Et c'est un jeu qui est édité aussi par la compagnie Sega. Donc, c'est pas n'importe qui. Tout le monde connaît Sega. Et ils ont vraiment mis un paquet dessus, le managing. Vous allez voir ça. Épisode 2, épisode 3, c'est là que ça se passe. Vous allez aimer ça, j'espère. J'attends vos commentaires, bien sûr, des commentaires très constructifs. Et continuez de suivre ma chaîne P. Bourassa 2002.